Salut les amis, bienvenue à notre rendez-vous de ce soir où est-ce qu'on va parler de féminité, de masculinité. Alors je vais juste prendre le temps de vous laisser arriver, le temps que tout le monde se connecte, avant qu'on commence ce contenu-là vraiment en toute profondeur. Alors, au fur et à mesure que vous arrivez, peut-être juste me faire un petit pouce, un petit cœur qui me font savoir que vous êtes là. On se dit notre petit bonjour dans les commentaires, ça rend les choses plus vivantes. Alors, je prends vraiment quelques instants pour vous laisser entrer doucement. Alors, j'ai Chantal, Stéphanie, salut Bernard. Alors, je vous ai préparé quelques réflexions pour aller tout en profondeur ce soir une fois de plus. J'espère que vous avez pensé à vos questions en lien avec le thème aussi. Donc, c'est un plaisir vraiment de se retrouver. On va faire ça vraiment relax. Bonjour Joanne. Salut Lucie. Donc, comme je vous disais, on met un petit pouce, un petit cœur quand vous arrivez. Ça nous permet de savoir que vous êtes présent, présente. Allô Mélissa, Suzanne, Valérie. C'est toujours un plaisir de se retrouver tout le monde ensemble, de sentir qu'on est comme dans le salon à partager. Allô Nicole. J'attends une petite minute ou deux parce que, allô Diane. Merci vos petits coucous, j'aime ça. Ça rend les choses encore plus vivantes. France, Diane. Alors, c'est vraiment un temps pour faire ça à la bonne franquette, mais tout en étant dans la grande profondeur, comme si on était tout le monde assis ensemble, comme je vous disais, en train de faire une belle réflexion sur soi, à la détente. J'espère que vous êtes pris un bon verre d'eau, vous êtes installé confortablement. Merci pour vos petits hallos. Donc, je fonctionne beaucoup par thème depuis un bout de temps pour être capable d'aller plus en profondeur dans un sujet. Ça a été beaucoup le thème de l'amour dans peut-être les deux dernières semaines de janvier, trois semaines en janvier, disons, et que j'ai enchaîné avec tout ce qui touche... Allô, j'aime ça, vos petits commentaires. J'ai enchaîné beaucoup avec tout ce qui touche la féminité blessée, masculinité blessée dans les derniers temps. Tout ça a amené au début de la formation sur le thème du féminin blessé, la liberté intérieure, comment aller à la rencontre de votre énergie amoureuse sensuelle que j'ai commencé samedi dernier et que je vous reparlerai tantôt parce que c'est toujours temps de pouvoir faire partie de ce groupe-là où est-ce que vous êtes vraiment très nombreux, nombreuses à pouvoir en profiter. Et puis, je vais juste regarder en même temps pour mettre les choses à mon ordinateur. Je vais voir peut-être plus facilement passer vos commentaires. Je vais voir juste un petit ajustement technique. Allô Manon. Donc, ça c'est bon comme ça. Parfait. OK, c'est bon. Alors, oui, je fonctionne beaucoup par thème. Merci, vous êtes rendus nombreux. Alors, mettez-moi vos petits pouces, vos petits cœurs si vous venez juste d'arriver. Vous pouvez même dire de quelle ville, quelle région vous êtes. C'est certain qu'à l'heure, on est plus au niveau du Québec, mais les amis en Europe pourront l'écouter demain. Donc, j'ai fonctionné beaucoup par thème pour pouvoir aller plus en profondeur. Et celui avec lequel j'ai travaillé qui nous amène aussi à la Saint-Valentin, même si c'est un contexte bien spécial cette année. Et puis, merci, je me demandais qui était en colère avec le petit bonhomme. C'est correct, Diane. Une qui accroche le petit bonhomme des fois, puis ça fait un petit bonhomme fâché. Alors, bonjour, Francine. Alors, je reste vraiment concentrée, là, je rentre dans le contenu. C'était important pour moi de faire cette traversée-là avec vous autres dans les derniers temps pour aller au cœur de ce sujet qui, parmi tous les sujets que j'aborde dans toutes mes formations, toutes les conférences, au-delà de tout l'aspect qui touche comment être une personne heureuse en amour, quand on parle d'aller au cœur de notre féminité blessée ou masculinité, c'est ce qui rejoint le plus de gens. Et puis, ce soir, je veux vous amener vraiment une réflexion en cohérence avec votre réalité. C'est certain, je vais vous parler de la formation tantôt s'il y en a qui ont le goût d'aller plus loin. Mais là, on est ensemble à passer un bon moment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on peut toujours se réunir. On est peut-être confinés, tout ça, là, il y a des choses qui se passent socialement, on le sait,
mais on peut toujours se rassembler. C'est pour ça que je suis très, très présente, 1-2 lives par jour de ce temps-là, pour qu'on garde ce momentum-là avec des thèmes qui touchent beaucoup, beaucoup l'intériorité de chaque personne. Et dans ce qui se passe actuellement, socialement aussi, oui, on va parler du féminin masculin blessé ce soir, mais c'est toute l'émergence des peurs qui est là. L'émergence de qui je suis au cœur de ma vie. Il y a toutes sortes de choses qui remontent pour être dégagées plus que jamais. Et je peux vous dire, je n'ai fait du coaching dans ma vie, mais de ce temps-là, des fois, ça roule beaucoup parce que le besoin est grand. On regarde socialement qu'est-ce qui se passe avec la santé mentale. Les gens sont bousculés, sont percutés dans leurs valeurs, dans toutes sortes de choses. Ça fracture de partout là, au niveau du bien-être. Donc, ce soir, c'est un temps d'arrêt pour soi. Salut tout le monde, j'aime ça, je vous vois arriver, ça me touche vraiment de vous savoir là. C'est un temps d'arrêt pour soi qu'on passe ensemble, en toute amitié, pour le plaisir d'avancer. Donc, j'ai le goût de vous amener vers quelques questions en commençant. Comment vous sentez-vous de ce temps-là? Qu'est-ce qui est là? Et je vous invite même à le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous vous sentez, je ne sais pas moi, plus dans la solitude? Est-ce que vous êtes à travers tout ça quand même centré? Est-ce qu'il y a des peurs? Comment que ça se passe des fois sur le plan relationnel? Bref, comment vous vous sentez ces temps-ci? Si je vous demande pour vous autres, je vais m'adresser aux femmes dans un premier temps, c'est quoi pour vous être femme? C'est quoi qui manque spontanément? Il y en a peut-être qui diraient, c'est être une maman à temps plein. Ah, c'est de travailler 9 à 5 puis d'arriver le temps puis de pas avoir de temps pour soi. Je serais même curieuse de voir dans vos commentaires, c'est quoi pour vous être femme? Qu'est-ce que ça fait émerger? Et je regarde vos commentaires en même temps. Là. Être femme, c'est rien de tout ça en bout de ligne. Être femme, c'est qui je suis au cœur de ma vie. C'est quoi mes besoins? Comment je les écoute? Comment je m'épanouis? Et être femme, c'est de m'épanouir à travers mon travail, s'il y a lieu, à travers la famille, à travers des loisirs. Mais c'est mon essence à la base. Alors, messieurs, maintenant, et je vois des amis proches qui sont là, des hommes aussi qui sont présents ce soir. Salut Marc au passage. Alors, c'est quoi pour vous, les gars, être homme? Ça veut dire quoi pour vous autres? Et c'est pas vous autres non plus de dire, OK, je travaille, puis j'ai une vie de couple et tout ça. C'est plus que ça. Qui je suis dans mon être profond, comment je me réalise. Et c'est là qu'on va aller voir comment est-ce que tout ça, à la base, qu'on soit homme ou femme, souvent, ça a été tordu, sans qu'on mette de la culpabilité sur nos parents. C'est pas ça, là. On est les parents pour plusieurs, nous autres aussi. Et puis, on fait au mieux là-dedans. Puis nos parents ont fait au mieux aussi. Mais ça n'empêche pas qu'il ne manquait de ressources. Ça s'est transmis de génération en génération, les manques de ressources. Et il y a des gens, quand on parle de féminité, masculinité, blessés, qui vont dire, ouais, mais moi, je n'ai pas vécu d'abus, j'ai pas eu de viol, d'affaires comme ça, là. Ça me touche-tu vraiment? Je vous dirais par expérience et avec les formations que j'ai faites quand j'ai étudié moi-même dans tout ça au Québec et en Europe, j'ai entendu qu'on serait environ 75% des gens, des femmes notamment, qui ont été blessées à ce niveau-là. Comment ça s'exprime? Eh bien, avez-vous le sentiment, sans culpabilité, d'être dans la joie, l'aisance, la légèreté dans votre vie amoureuse, par exemple? Dans votre être profond? Sans culpabilité, ça se peut que la réponse soit non. OK? On regarde les faits. Alors, quand on dit qu'on peut avoir été blessé, fragilisé par rapport à ça, ça peut être dans des choses sans gravité ultime, mais qui sont venues marquer notre relation avec l'amour, avec soi-même, quand on était déjà petit ou petite. Je vous donne un exemple, une personne qui, parce que j'ai entendu toutes sortes d'histoires dans ma carrière, une personne qui attirerait des hommes qui ne sont pas portés, par exemple, à l'intimité, qui n'ont pas vraiment de libido. Je donne un exemple. Des fois, on va dire c'est le contraire, mais là, on va y aller dans ce sens-là parce que je pense à des exemples particuliers. Mais imaginez-vous qu'une femme attirait, ça pourrait même être un homme, mais des gens qui sont mal à l'aise par rapport à l'intimité. Et que la personne dirait, ben c'est dommage, telle personne, me semble, si j'avais des câlins, et la personne même me berçait, puis tout ça, ça me rappelait quand mon père le faisait. OK. Si on regarde les programmations derrière,
on ne se retrouverait pas dans l'intimité avec notre père, c'est bien certain. Et s'il avait manqué de câlins, parce que là, quand j'ai entendu l'histoire d'une personne comme ça, son père la câtinait pas beaucoup, puis la berçait pas souvent. Donc, quand c'est arrivé, c'était un moment précieux qu'elle recherchait quasiment encore. Alors, dans sa programmation de fond, dans son féminin blessé, cette personne-là, c'était « j'ai un conflit avec l'intimité de la femme adulte, si on veut ». Quand la petite fille en dedans de moi est nourrie par les câlins, OK, c'est ça vers quoi je vais être portée parce que c'est ma programmation de base. Mais c'est quoi être femme? Être femme, rendue à l'âge adulte, c'est de s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie, corps, âme, esprit. Mais on joue des rôles dans notre vie. Des fois, on reste pris dans le rôle de la petite fille, de l'adolescente, qui nous amène à la femme adulte. Puis des fois, c'est la femme adulte ou l'homme adulte qui est encore pris dans le rôle du petit gars ou de l'adolescent. On joue dans ces spirales-là. Et c'est là qu'on voit que la féminité peut avoir été blessée par un manque d'attention comme ça et amener un dysfonctionnement quand on arrive en relation adulte. Vous comprenez? Je serais curieuse de voir, est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Qu'est-ce que ça fait réveiller à l'intérieur de vous quand vous entendez des choses comme ça? Je ne vous demande pas de partager votre réalité là, intime puis tout ça, mais à quoi ça fait écho, ne serait-ce que de le réaliser à l'intérieur aussi. Donc, c'est là que je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir eu des abus fondamentaux pour qu'on se sente blessé là-dedans. Ça peut être juste autant, il y en a qui me disent des fois, « Ah, maman, pourtant, elle était féminine, elle était toujours bien habillée, bien maquillée. » OK, est-ce que ça veut vraiment dire qu'elle était féminine? Peut-être, mais le côté apparence allié à une intériorité en harmonie, assumée, dans une femme qui est capable d'être dans sa douceur, dans un rythme serein, plus lent, dans la créativité, dans le respect de ses limites et qui ne laisse pas rentrer des choses qui vont la dévaloriser, ça, c'est de la vraie féminité. Même chose pour vous autres, les hommes. Parce qu'on a tous une polarité féminine et une polarité masculine aussi. Je suis peut-être portée à parler plus des femmes parce que dans ce que je fais comme formation, souvent, c'est 95% de femmes qui vont aller dans ces espaces-là avec la formation du féminin blessé et la liberté intérieure notamment. Mais je veux avoir une considération pour les hommes aussi, puis je vais avoir des partages pour vous autres spécifiques ce soir. Donc, avoir une féminité blessée, je vous parlais de l'apparence physique d'une telle personne, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est une féminité. Au contraire, si la personne est là dans la critique, dans la haine, puis qu'elle aime, elle aime pas la douceur vraiment, puis qu'elle a besoin de se sentir exister par une apparence, sans jugement, c'est pas de la féminité vraiment assumée. C'est un besoin de combler une dépendance affective des fois. Mais si on prend une femme qui est coquette, qui prend soin d'elle, puis qui il le fait parce qu'elle aime se sentir rayonnante, puis que ça part de son essence profonde, là, c'est autre chose. Et cette femme-là, quand elle est dans cette harmonie avec elle, sans jugement, si vous sentez que des fois, c'est pas toujours là, elle ne laissera personne venir égratigner le diamant qu'elle porte. On a à se voir comme un diamant qui que l'on soit. Et laissons personne égratigner ce diamant-là avec de la dévalorisation, de la culpabilisation, des comportements pervers narcissiques ou autres. Y compris soi-même, ne l'égratignons pas. Alors, quand on parle de notre féminité ou masculinité blessée, c'est pas juste une question dans l'intimité ou quoi que ce soit, c'est au plus profond de notre âme, au plus profond de notre être. On a besoin de se sentir épanoui, de se sentir aimé, de se sentir respecté, mais on a besoin de mettre nos limites et de dire « stop, assez, c'est assez ». Et je vous retourne une question. C'est quoi votre raison d'être? Si vous prenez le temps de vous arrêter, c'est quoi ma raison d'être sur cette belle planète, moi? Je vis pourquoi? Est-ce que je vis mes rêves ou ceux des autres? C'est quoi qui est là? Avez-vous le sentiment qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté suffisamment? Et ça, si on n'est pas dans notre pouvoir personnel suffisamment, parce qu'on n'a juste pas appris ou il nous manque des outils, bien, on donne notre pouvoir aux autres. Il se passe quoi? On attire des gens qui peuvent nous manipuler, on a de la difficulté à prendre notre place, puis après ça, on se culpabilise soi-même. On a honte de soi dans ce temps-là. Comment ça se fait, je me suis mis là-dedans? Ce sont des programmations, bien souvent, qui viennent, comme par exemple de l'exemple que je vous ai partagé tantôt, de la femme qui n'arrivait pas à rencontrer des hommes matures dans l'intimité, mais c'était comme elle cherchait encore les câlins de papa. Donc, si je suis dans ce rôle-là, comme je vous disais, on n'est pas assumé dans notre rôle d'adulte comme tel. Évidemment, je me suis mis quelques petites notes pour être sûre de penser à vous dire tout ce que j'avais préparé.
Est-ce qu'il y a des questions, des partages jusque-là? Allez voir un petit peu s'il y avait des choses qui se sont rajoutées. Qu'est-ce que ça l'éveille en dedans de vous autres, tout ce qu'on est en train de partager? On va continuer d'y aller vraiment en profondeur, là. Alors, je vous demandais, c'est quoi votre raison d'être? C'est quoi, actuellement, dans votre vie, votre plus grand défi? C'est quoi qui vous interpelle le plus, que vous vous dites, si je pouvais dégager ça, que ça me ferait donc du bien? Est-ce que c'est au niveau de la confiance en soi? Est-ce que c'est au niveau, je sais pas moi, d'apprivoiser la solitude? Parce qu'apprivoiser la solitude, ça revient à dire, même si ça brasse socialement de ce temps-là, eh bien, moi, je suis là à continuer de me connecter à moi. On est vraiment dans une énergie, je m'excuse, il rentre des choses qui viennent me bloquer la vue des fois quand il y a des messages qui rentrent sur mon téléphone, parce que je fais la vidéo avec ça, c'est plus facile. Alors, on est limité par soi-même dans ce temps-là à notre insu. Alors, c'est toujours de revenir, OK, il y a du confinement, il y a toutes sortes de choses, mais je peux me déconfiner de moi-même, par exemple. Je peux me déconfiner de ces espaces-là qui créaient de la contraction en dedans, qui m'empêchaient d'être libre. Et on a la plus belle occasion de le faire à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vous demandais, c'est quoi votre plus grand défi de vie actuellement? Est-ce que c'est d'optimiser la confiance en soi, l'estime de soi, de mettre vos limites, d'avoir plus de capacité à rentrer en relation avec vous autres, avec quelqu'un d'autre, de mettre fin au perfectionnisme? Plus qu'une personne a vécu des sentiments de rejet et d'injustice dans sa vie, plus que perfectionniste, entre autres. Si je veux qu'on m'aime, j'ai affaire à toujours faire parfait. C'est épuisant, tout ça. Ça le blesse, le féminin puis le masculin, en bout de ligne, tout ça. On n'est pas dans une expansion de notre essence quand on fonctionne parce que notre ego ou une peur de décevoir ou de déplaire a pris la place. Comprenez? Alors, quel est votre plus grand défi actuellement? Donc, c'est quoi pour vous autres? Je vous ai tantôt demandé, c'est quoi pour vous autres être une femme? C'est quoi pour vous autres être un homme vraiment? C'est quoi pour vous autres la vraie féminité à votre sens? Donc, je vous ai donné des points de repère. C'est quoi pour vous la vraie féminité? Si vous sentiez que vous êtes vraiment assumé bien dans votre potentiel de femme, vous vous sentiriez comment? Alors, vous avez la réponse de savoir vers quoi aller, vers quoi ajouter des nouvelles ressources, si on veut. Les hommes, c'est quoi pour vous la masculinité? C'est pas juste une question d'avoir une petite barbe de 3 jours, là. C'est quoi la masculinité, messieurs? Est-ce que c'est d'être capable d'entrer dans votre vulnérabilité aussi? J'aime bien aussi, je vois vos commentaires. Trouver ce qui nous fait vibrer, oui, tout à fait. Valérie, depuis que mon père est décédé, ma quête de moi est encore plus présente. Je ne sais pas pourquoi je suis ici et quel est mon but dans la vie. Je vis mieux avec la solitude, mais me cherche plus. C'est des périodes normales de transition aussi. Puis quand on perd notre papa, par exemple, moi j'ai perdu le mien, ça redéfinit notre perception par rapport à soi, par rapport à la vie. Mais moi, je sais que pour faire du pouce, comme on dit, sur ce que tu mentionnes, Valérie, avant de décéder, mon père m'a dit, on est 3 filles chez nous, il dit, ce que je veux pour mes enfants, il dit, je veux vous voir vivre, vous épanouir. Mon père est décédé à 66 ans, il dit, ne me pleurez pas toute votre vie. Il dit, la plus belle façon de m'honorer, c'est de rier, amusez-vous, allez de l'avant dans la vie. Alors, c'est certain qu'on a une transition à faire dans un deuil, mais ça m'a tellement fait de bien, ce partage-là, puis c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué au mieux. Alors souvent, comme Jean-Marc Chaput disait à l'époque, le grand conférencier qu'on a tous connu, avec qui j'ai eu le plaisir de partager la scène quelques fois, il dit, il y a bien des gens qui sont morts à 35 ans, mais on les a enterrés jusqu'à 80. Alors, revenir à soi, c'est s'autoriser à créer de la légèreté, à créer du bien-être, à créer de l'harmonie, puis à se déconfiner de ces programmations-là, de ces structures de pensée-là qui nous ont gardés prisonniers de perceptions qui nous avaient été enseignées ou qui nous avaient été transmises au mieux de ce que nos prédécesseurs pensaient nous amener. Mais on a le droit d'être déloyal à tout ça, puis de choisir ce qui est bon pour soi, puis de réparer ce qui a besoin d'être réparé, puis de se faire aider aux besoins. Alors, masculinité, quand je vous disais c'est quoi les gars pour vous la masculinité, eh bien, c'est de se reconnecter, vous autres aussi, à cet être profond-là. Et je vous partage un petit texte. J'en ai fait une vidéo cette semaine, puis je l'avais partagée sur mon mur Facebook, mais ça me disait de vous la partager encore, cette histoire-là, ce soir, ce texte-là. Ça dit « Mes blessures d'homme ». Puis il va sûrement y avoir des échos pour vous autres, les femmes aussi. On parle beaucoup du féminin blessé, mais peu du masculin.
Pourtant, celui-ci est tout autant meurtri. Il n'existe pas beaucoup d'exemples pour les hommes pour incarner le masculin sacré, c'est-à-dire la connexion à notre essence profonde. Les hommes se retrouvent avec des étiquettes de macho bien souvent, de coureurs de jupons, de matérialistes, d'invalides de sentiments. Et pourtant, les hommes changent et ne se retrouvent plus dans tous ces modèles-là de la société. De plus en plus. Les hommes aussi sont sensibles, recherchent l'amour et la tendresse tout en éprouvant une perte de repère. Et ce qui me vient en même temps, je vais continuer le texte, je ne vais pas aucunement perdre le fil, mais je travaille beaucoup à l'intuition et ce qui me vient, c'est, mesdames, quelle perception vous avez des hommes? Et vous allez attirer les hommes qui correspondent à la perception que vous en avez, consciente ou pas. Même chose pour les hommes envers les femmes. Quelle perception vous avez des femmes? Et pour vous aider à déterminer votre perception, allez voir le trait commun des relations que vous avez eues. Par exemple, si c'était, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous voulait vous avoir, surtout pour l'intimité, ou quelqu'un qui n'était pas porté sur la chose, ou quelqu'un qui ne vous faisait pas de câlin bisous, ou quelqu'un qui était pervers narcissique, qui vous critiquait, quel est le trait commun de vos relations? Et on est le dénominateur commun de ça. Ça vient vous donner un indice sur qu'est-ce qui est à transformer en dedans de vous et allez voir comment était votre relation avec papa, ses caractéristiques, comment était votre relation avec maman. Quel modèle vous avez eu? Si maman n'était pas féminine, par exemple, eh bien, elle n'a pas pu vous enseigner ça. Et si papa avait peur des femmes ou les dévalorisait, quel type de femme vous avez rencontré, par exemple? Je vous donne des exemples, là. Il n'y a rien de correct, pas correct là-dedans. C'est des programmations. Donc, allez faire le fil conducteur. Et je reviens aux hommes. Donc, les hommes aussi sont sensibles, je disais, recherchent l'amour et la tendresse tout en éprouvant une perte de repère. Au cœur d'eux-mêmes, c'est ce qui est là. Les hommes n'arrivent plus de plus en plus à se satisfaire d'une carrière, du rôle de fort, brut, insensible. Les hommes, tout comme les femmes, recherchent du sens à leur vie, à leur existence, à être reconnus pour qui ils sont vraiment. Et comment qu'on y arrive, messieurs et mesdames? C'est en se reconnaissant soi-même vraiment aussi, en faisant une démarche comme vous êtes en train de faire ce soir, en continuant d'avancer dans ce sens-là. Les hommes en sont rendus de plus en plus à s'ouvrir à ce qui compte réellement pour eux, à se réaliser tout en exprimant leurs sentiments, leurs émotions. Les hommes ont besoin d'être accueillis tout autant que les femmes. Il est temps d'enterrer la hache de guerre, ne plus être les uns contre les autres, mais les uns l'un avec l'autre. Les hommes ont tant à offrir aussi. On a tant à s'offrir, hommes et femmes, à se découvrir dans nos différences, dans nos aspirations, nos forces et nos faiblesses. La guérison du masculin sacré est intrinsèquement liée à celle du féminin. L'un ne peut guérir sans l'autre. L'un ne peut se révéler sans l'autre. Le masculin est appelé à se transformer tout autant que le féminin sur notre planète et on est dedans plus que jamais. Si vous êtes un homme, offrez votre authenticité, déployez-vous dans toute votre vulnérabilité. C'est le chemin de la réconciliation avec l'être profond et la même chose pour les femmes. Alors, c'est certain qu'il y en a qui ont plus de difficultés à se repérer à travers de ça, mais qu'on le soit homme ou femme, au cœur de notre être profond, si on fait le retour de la conception dans le ventre de notre mère à aujourd'hui, on a un trait commun, on rêve tous d'être heureux ou heureuses. Alors, c'est là que je disais qu'on peut être blessé de bien des façons dans notre être par rapport à notre féminité ou masculinité quand on sent qu'on n'a pas pu être soi pleinement. Je vous avais emmené, j'ai fait une conférence sur le sujet dernièrement en soirée, puis je vous avais partagé quelque chose, puis je vous ai ramené la même chose. C'est quoi qu'on a de besoin dans notre vie? C'est de garder notre lumière allumée vraiment. Et quand je vous montre ça, à quoi ça vous fait penser? Quand on voit une lumière comme ça vous inspire quoi? La douceur? Le calme? La sérénité? Juste fixer une chandelle, pendant une minute ou deux, vous fermez vos yeux, vous allez voir la flamme en ayant les yeux fermés. Ça calme le mental. Et qu'est-ce que notre essence profonde est vraiment? C'est une lumière comme ça qui demande à être heureuse, qui demande à ce qu'on soit heureux ou heureuse. Alors, dans notre quotidien, on ne devrait jamais accepter, c'est un grand mot, jamais, quelque chose qui éteint notre lumière.
Et pour y arriver, c'est important d'être capable de mettre nos limites. Qu'est-ce que, si j'accepte ça, qui va faire en sorte que je ne serai pas heureux ou heureuse? Faites-vous la liste de vos besoins. Qu'est-ce qui est acceptable, qui ne l'est pas? Et de se faire aider aux besoins, je le répète, je ne me suis pas sortie de là tout seul, moi. Tout ce que je vous parle, je l'ai vécu. J'ai eu à me relever, j'ai eu à me choisir puis à aller mettre mes limites pour être si heureuse aujourd'hui. Je suis dans la relation de mes rêves. Je me sens bien intérieurement, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a 30 ans de pratique en arrière. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je peux aider les gens à trouver des raccourcis, je vais le faire. Et c'est là que quand je m'amuse à partager avec vous autres, eh bien, je me dis tout le monde ensemble, on s'inspire dans ce sens-là. Alors, d'en arriver à mettre nos limites, c'est important de se poser la question, je vis pour qui, moi? J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est important de vivre pour soi, d'abord. Et quand on est centré, qu'on est bien, c'est cet équilibre-là, ce bonheur-là qu'on partage avec les autres et on est dans le respect de soi. Donc, ne jamais se perdre de vue, être soi, être à l'écoute de notre intuition. On a tous ce sentiment-là en dedans, des fois d'avoir la petite voix, j'aurais donc dû m'écouter, puis on a peur de faire confiance à cette petite voix-là. C'est important de pratiquer. Et je vous partage un truc en ce sens. Un petit exercice très puissant. On va même le vivre en direct. Fermez vos yeux. Et je vais vous donner quelques affirmations que la réponse va être absolument oui, puis quelques affirmations que la réponse va être absolument non. Et vous observerez où est-ce que vous allez sentir la sensation du oui et du non dans votre corps. On va y aller avec la sensation du non. Alors, fermez vos yeux vraiment. Et je vous donne 4 affirmations consécutives que la réponse va être absolument non. Alors, on est actuellement au mois de juin. La personne qui vous parle, c'est un homme. Vous êtes présentement en train de m'écouter et il est 3 heures de la nuit. Vous avez 112 ans. Alors, j'espère que vous avez pu ressentir. Même si ce n'était pas précis, au moins c'est une pratique. Quand c'est non, où est-ce que je le sens? Moi, quand c'est non, c'est dans le bas du ventre. C'est très, très présent. Et quand c'est oui, c'est comme une chaleur au cœur ou un frisson sur les bras. Alors, je vous donne 4 affirmations que la réponse va être oui. Fermez vos yeux. La personne qui vous parle actuellement, c'est Lynn Bolduc. On est aujourd'hui le 10 février 2021. Pour tous les gens du Québec, on est en soirée en ce moment. Vous êtes actuellement en train d'écouter une conférence sur Facebook. Et je vous invite à ouvrir vos yeux. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous autres qui avaient ressenti vraiment quand c'était non, où est-ce que ça se plaçait dans votre corps, et quand c'était oui, où est-ce que c'était. Cet exercice-là est excessivement puissant pour développer votre intuition et arrêter de vous blesser vous-même sans vouloir faire par exprès. Alors, quand vous êtes dans une situation, vous avez une décision à prendre, faites cet exercice-là. Vous vous dites quelques affirmations que la réponse est oui, puis quelques affirmations que la réponse est non. Par exemple, je m'appelle, et vous dites votre nom. Juste pour tester quand c'est oui. C'est évident que ça va être oui. Tu sais, je m'appelle Lynn Bolduc. OK. Vous dites, par exemple, j'ai tel âge, je demeure dans telle ville. Observez où est-ce que le signal va être dans votre corps. Pratiquez ça souvent. Moi, ça s'est vraiment beaucoup développé. Moi, je vais ressentir les gens facilement maintenant et tout ça. En coaching, je vais avoir l'intuition, OK, la personne a vite à la faire, je vais le sentir, ça s'est développé. Développé, c'est devenu beaucoup plus naturel. Et cet exercice-là m'a énormément aidé. Et vous faites l'exercice après ça en vous donnant des phrases intérieurement que la réponse est non, vous observez la différence. Donc, vous arrivez à prendre une décision, est-ce que c'est bon pour moi, oui ou non? Vous allez le sentir. Et de faire confiance à ça. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Je serais curieuse de voir dans les commentaires s'il y en a qui ont des choses à partager en ce sens.
Alors, allez-y allègrement. Ça va être un plaisir de pouvoir vous relire puis de voir qu'est-ce qui a émergé. Alors, je continue avec toute cette notion-là de comment est-ce qu'on s'est blessé vraiment, puis à notre insu, puis qu'on l'a été. Et puis, notre corps, c'est pour ça que je viens de vous amener dans le senti. On a 60 000 capteurs sensoriels, semble-t-il, qui nous font savoir d'instinct si quelque chose est bon pour soi ou pas. Et notre corps sait ce qui est important. Autant émotionnellement, il va être notre traducteur émotionnel, autant dans ce qu'on sent de l'extérieur qui est bon pour soi ou pas. On a de l'instinct beaucoup plus qu'on pense des fois. Et puis, quand on apprend à faire confiance avec ça, on est dans une meilleure relation avec soi. Merci Manon. Spécial, je pensais justement à toi en faisant cet exercice-là. Alors, il n'y a pas d'hasard. Et c'est à chacune de vous aussi que je m'adresse tout autant, mais j'avais comme, quand on parle d'intuition, là, il m'est venu le visage d'une personne à ce moment-là quand j'ai fait l'exercice, puis c'était toi. Alors, quand on apprend à se connecter à soi, on apprend à se dire oui, on apprend à être femme, à être homme dans tout notre rayonnement, dans tout notre potentiel d'être, au lieu d'être dans le faire pour faire plaisir à qui, puis pourquoi, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, quand on en arrive à s'écouter, eh bien, on réalise que les gens qui ont passé dans notre vie, si ça a été difficile, c'est des acteurs de théâtre aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ferait la même chose, là, puis qu'on reprendrait l'expérience, mais voyons ce qu'on en a appris de ça pour faire différemment et mettre nos limites. Alors, vous pouvez même imaginer que vous avez un plexiglas. S'il y a des gens que vous laissez rentrer dans votre bulle puis que ça vous fait mal, vous imaginez qu'il y a comme un plexiglas entre vous autres et ces gens-là, puis qu'il y a un sage ou une sage qui vient vous aider puis qui pousse sur le plexiglas, puis fait reculer ces gens-là. Et c'est impossible pour eux de traverser ce plexiglas-là parce que le plexiglas représente dans votre inconscient, le cerveau adore les images mentales, le plexiglas représente votre capacité de mettre vos limites. Et plus que vous le faites, vous sentez que vous reprenez de l'espace en dedans. Et ça fait du bien. Alors, laissez jamais personne vous traiter de façon lourde, y compris vous-même. C'est pas parfait dans la vie, on n'est pas à l'abri que ce soit toujours là, impeccable. Mais quand on revient à cet amour-là, intérieurement, on est dans la sécurité intérieure et c'est là qu'on commence à évoluer tellement différemment, dans plus de légèreté et on prend notre place. Et pendant des années, moi, je ne sentais pas que j'étais assez forte intérieurement. Je laissais vraiment mon pouvoir personnel, surtout à l'aspect masculin, jusqu'à temps que je sente que parce que je n'étais pas en pouvoir sur moi-même, que mon masculin n'était pas assez fort pour me protéger moi-même, si on veut, eh bien, je me perdais là-dedans. Je me perdais. Je me sentais une petite fille puis une adolescente plutôt qu'une femme épanouie. Alors, j'ai trouvé le chemin long, mais j'ai jamais lâché. Et la récompense est grande quand on tient bon vers notre idéal, vers notre objectif et qu'on s'aide à le réparer, ce féminin ou ce masculin blessé. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui va se faire dans la formation. Et même si on a déjà commencé, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne dans ce que je vais parler dans les prochains instants, le site, je vais vous le mettre aussi au-dessus de la vidéo tantôt, mais je vous le donne tout de suite, go.linbolduc.com/féminité. Vous avez une vidéo ou deux, peut-être même là-dessus, vous avez ce que ça représente de transformer notre féminité ou masculinité blessée. Et puis même si vous avez manqué samedi dernier, j'ai encore des gens qui s'inscrivent. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens, mais j'ai rajouté des places parce que ça répond vraiment à un besoin. Je me suis dit, il faut vraiment que je continue. Et c'est là que je me suis dit, je refais une vidéo ce soir pour expliquer ce qui en a été parce que il y avait des dizaines de personnes en live sur Zoom samedi dernier. Ça a questionné, ça a partagé, ça l'a ri, ça l'a pleuré. C'est quelque chose, ce qu'on vit là. C'est très intimiste avec soi-même. Et cet accompagnement-là en direct, ça en fait de la transformation. Imaginez-vous, on va passer 4 semaines ensemble, 4 samedis. C'est à 9h30 le matin pour le Québec, donc pour les gens en Europe, on est tous ensemble. C'est 15h30 pour vous autres. Et c'est beaucoup du contenu. Il y a beaucoup de contenu, mais je fais place aussi aux questions, au partage. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fait rebondir d'une personne à l'autre les prises de conscience qui peuvent être partagées. Merci pour comment vous avez senti l'exercice. Intéressant. Ça va donner des points de repère à d'autres aussi. Alors, on va aller voir dans ces 4 semaines-là, c'est quoi qui a blessé le féminin, le masculin?
comment on peut émerger de tout ça dans l'instant présent, transformer les programmations. Et si vous venez de rejoindre la conférence, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, qui nous font savoir que vous êtes là, de quelle ville que vous êtes, qu'est-ce que ça fait émerger au fil des propos qui défilent là, ce soir. Alors, c'est vraiment important, j'aime ça, ces partages-là, puis de vous sentir présent comme ça. Donc, dans la formation, il y a beaucoup d'exercices de connaissance de vous autres qui est là. J'amène un contenu qui amène une compréhension parce que le mental en a besoin. Mais je vous amène vraiment à reconnecter avec le corps. Allez voir comment les émotions se sont cristallisées dans le corps. On va voir dès samedi, on va parler des cuirasses. C'est costaud, assez merci pour les compréhensions. Puis je vais vous faire sentir dans votre corps où est-ce que les principales cuirasses, la principale cuirasse de la féminité blessée s'est logée, puis comment on la défait avec un exercice d'une grande simplicité, mais qui va vous percuter pas à peu près. Et ça va tellement vous parler comment est-ce qu'on peut se réaccueillir dans notre corps, comment est-ce que nos émotions qui sont enfouies dans tout ça, puis ça va marcher pour vous autres les hommes aussi, comment est-ce que ça s'est enfoui puis ça s'est logé dans nos muscles en profondeur. Alors, je vous donne des points, des lectures suggérées aussi dans cette formation-là. Je vous donne plein d'outils pour alléger les inconforts qui sont enfouis, corps, âme, esprit, je vous dirais. Comment on va créer de la légèreté encore plus. Comment vous allez vous retrouver dans votre pouvoir personnel, comme homme, comme femme. Comment on reconnecte à tout ça pour s'accueillir dans nos grandes traversées. Aller à la rencontre de ces émotions-là qui ont pu être là. Mais comment aujourd'hui je peux construire la vie que je veux. Et c'est ça la force de la programmation neurolinguistique avec laquelle je travaille, entre autres. Oui, j'amène du contenu théorique, mais je fais des exercices en lien avec la programmation neurolinguistique qui aident à défaire les structures intérieures sans avoir besoin d'y raconter puis d'y revivre encore et encore. Avec tout le respect que je dois à toutes les approches qui peuvent exister, là, bien entendu. Mais pour moi, dans les années difficiles que j'ai passées pendant 15 ans, c'est la programmation neurolinguistique qui m'a sorti de des années de souffrance profonde, de dépression non diagnostiquée, de manque d'estime de moi, puis de surpoids, puis de féminin blessé. Je n'étais pas en extrême surpoids, mais c'est le féminin blessé souvent qui va créer des éléments comme ça. Et j'ai travaillé, je suis diplômée en diététique aussi, c'est pas un hasard. Je voulais comprendre ce qui était derrière les structures du poids qui devient difficile à gérer pour réaliser que c'était le féminin blessé, pas à peu près aussi. Donc, ça me permet de mettre ces forces-là ensemble aujourd'hui. Et ça aussi, on va parler comment que féminité, masculinité blessée vont impacter au niveau du poids. Je prends l'exemple d'une femme qui n'arrivait pas à retrouver un poids santé, puis elle avait été abusée par ses frères quand elle était enfant. Donc, pour elle, c'était une zone de protection ultime. Il y en a d'autres, ça va être de la compensation par rapport à des manques d'amour. Il y a toutes sortes d'histoires derrière. Alors, je vous amène des exemples, beaucoup, des exercices pour reconnecter avec le corps, pour défaire ces structures-là. C'est ce qu'on voit ensemble dans ces 4 semaines-là. Et c'est un contenu qui ne se retrouve pas dans mes autres formations. C'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai voulu très centré pour qu'on y aille au cœur de notre polarité féminine principalement, que l'on soit homme ou femme. On va aller voir combien de femmes ont eu la difficulté, ont eu des problèmes menstruels, des choses comme ça. On n'est pas là pour remplacer les médecins et la médecine. Mais je me dis tout le temps, dans ma pratique, comment on peut aider notre corps à s'auto-régénérer au mieux quand on lui donne cette chance-là en allégeant des choses à l'intérieur, en corrélation avec le travail d'un médecin qu'on peut avoir de besoin, bien entendu, et qui posera les diagnostics nécessaires. Alors, merci pour vos bons mots. Merci. Je vois passer vos noms. Je suis contente de vous savoir là. Merci. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, on a développé, on va aller voir ça, les pulsions de mort, des fois depuis qu'on était petit, quand il s'est passé des choses qui est venu déjà brimer notre développement, des perceptions qu'on a eues, toutes sortes de choses. On va aller voir où, quand, à quel âge, comment ça s'est fait, comment ça s'est installé dans notre être. Et pourquoi qu'on se sent pris des fois dans telle situation. Puis je vais vous montrer comment on en arrive à défaire des croyances par rapport à la féminité, défaire des peurs, tout ça. On rentre en profondeur là-dedans pour reconnecter cette synergie-là. On va aller voir les peurs, oui. On va aller voir comment on peut sortir de l'anxiété de performance aussi. Que ce soit homme ou femme dans l'intimité, y en a-tu de l'anxiété de performance? Combien de femmes se sont moulées à l'approche masculine avec tout le respect que je vous dois, messieurs, et qu'on vous doit,
vous êtes pris dans une anxiété de performance bien souvent par rapport à comment je vais combler ma conjointe ou quoi que ce soit. Et il y a une approche qui est la vôtre. Et la femme n'a pas appris souvent dans son histoire, ni les hommes, à voir comment on peut mettre en synergie des approches nouvelles, de communication corps, âme, esprit. Et ça, on va aller vraiment, vraiment en détail là-dedans pour se réapproprier une intimité qui va être nourrissante pour les deux. Et une femme qui ne comprend pas sa propre mécanique suffisamment va se sentir souvent déçue dans une approche intime. Pourquoi? Parce qu'elle a de la difficulté des fois à connaître ses propres besoins, ses propres cuirasses intérieures. Et va se culpabiliser de ça. Et c'est à la femme fondamentalement d'amener l'homme vers des nouveaux univers, de reconnexion encore plus sensible à l'être. Et les hommes en ont besoin aussi. Et à la femme d'avoir son petit côté sauvage à la fois. Et ce n'est pas débridé parce qu'on parle de ça. C'est une connexion, une compréhension de notre fonctionnement émotionnel dans notre féminin et masculin sacré, qui est l'expression de l'être dans toute sa splendeur. Et c'est ça qu'on va aller voir. Dans ces 4, comprendre, expérimenter dans un langage qui est simple, mais avec des exercices qui vont vous amener à vous reconnecter à votre être. Vraiment beaucoup. Donc, on va aller voir comment on peut se défaire de la peur d'être femme aussi. Comment on peut se défaire du syndrome de l'imposteur, qu'on soit homme ou femme aussi. Moi, pendant des années, j'étais incapable de m'habiller en jupe et d'avoir une blouse ou quoi que ce soit qui était le moindrement là, un peu décolletée. C'était comme, non, je vais avoir l'air de ci, de ça. Là. J'avais tellement peur de faire rire de moi. J'étais coupée complètement. C'est chose du passé, tout ça. Mais il a fallu que je me réapproprie l'estime de mon être, ma féminité, dans toute son intégrité, si on veut. Alors, c'est pas un hasard si je vous parle de tout ça. Quand je vous disais que des fois, il y a des pulsions là, en dedans qui sont des pulsions de mort, des pulsions de noirceur. Si vous saviez en coaching, comme il y a des gens qui me disent des fois, je sens qu'il y a une espèce de partie de moi qui n'existe plus en dedans, qui s'est éteinte. Et on peut aller voir, déprogrammer ces choses-là dans l'instant présent. Pour ça, je vous disais, quand je travaille en coaching, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller... On va prendre 5-10 minutes, les grandes lignes de qu'est-ce que la personne veut, puis les grandes lignes de comment elle a vécu sa vie. Ça donne les clés de comment la programmation se fait. C'est ça, la différence de cette approche-là qui est si puissante. Et moi, j'ai appris beaucoup à aller défaire ces structures-là que je vais amener dans la formation aussi à travers de ça, tout comme on fait en coaching comme tel. Alors, on parlait de costume tantôt, que la féminité, c'est pas une question d'habillement, puis de talons hauts, puis de maquillage. Puis la même affaire, comme les gars, c'est pas une question de c'est bien beau, votre petite barbe de 3 jours, je trouve ça super beau. C'est très masculin, puis tout ça. Mais c'est pas ça qui fait l'être que vous êtes. C'est pas votre habillement non plus. C'est le fun d'être bien mis. Moi, je regarde mon conjoint, on est sur une ferme, il va aller faire le train, il a son habillement d'étable, je le trouve beau là-dedans, comme ça n'a pas de bon sens. Puis on va sortir, puis mon chum est très clean cut, très bien habillé, très chic, très classe. C'est superbe de le voir là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait le charme de mon conjoint? C'est tout son rayonnement. Un homme sensible, profond, spirituel, connecté, homme d'affaires à la fois, tendre. C'est quoi qu'on veut, qu'on soit homme ou femme? C'est ça qu'on veut être. C'est ça qu'on veut avoir. Et pour l'avoir dans notre vie, ben, c'est de l'intégrer au cœur de soi. Donc, c'est ça qui fait qu'on se sent libre intérieurement. Et c'est ça le message que j'ai le goût de vous porter ce soir. C'est possible d'être libre intérieurement. Et que vous soyez avec moi dans ces 4 rencontres-là ou pas, ne serait-ce que si cette étincelle de lumière-là grandit ce soir, c'est déjà énorme. C'est ça que j'ai le goût de partager, puis on en passe à ça un bon moment ensemble. Là. C'est vraiment merveilleux. Alors, je faisais le parallèle avec les vêtements. Investir en soi, moi, je compte même plus les montants que j'ai pu mettre pour investir en moi. C'est devenu un métier, oui, mais encore aujourd'hui, je me fais aider si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui pop. J'en fais beaucoup par moi-même et je vais me faire aider. J'ai une couple de personnes clés, un bon ménage énergétique à tous les 3-4 mois, je m'entretiens là-dedans. Mon corps, ma santé, c'est super important à tous les niveaux. Mais si on revient au linge, je vais vous le dire là, enfin, on s'en va magasiner, par exemple, on s'achète une robe ou un veston. C'est beau,
Ça coûte 150, 200, 300 $, peu importe. Souvent, on met ça une fois, deux fois, ça reste dans le garde-robe, c'est démodé au bout d'un an. Mais quand on investit sur soi, souvent, ça coûte encore moins cher. Il y a toutes sortes de types de formations. Mais si je prends l'exemple de la formation du féminin blessé à la liberté intérieure, c'est 4 soirs. Quelqu'un qui le paye à la pièce, c'est 45 par soir. Payé au total, ça revient à 40 $ par soir. C'est même pas le prix d'un repas au restaurant, même si on ne peut pas y aller de ce temps-là, pour transformer une vie à long terme. Alors, c'est quoi le rapport qu'on donne à notre priorité? Je prends cet exemple-là juste pour ramener dans votre vie en général. Si vous avez une liste de priorités à y avoir dans votre vie, que ce soit la famille, être heureux en amour, être en santé, faire le ménage de la maison, faire les repas. Bref, c'est quoi qui est en priorité dans votre vie? Mais sur votre liste de priorités, vous êtes situé où? Dans le bas, dans le milieu, dans le haut? Où est-ce que c'est important d'être situé selon vous autres? Évidemment, c'est important d'être en haut de la liste. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Si je me mets en priorité en choisissant de rayonner et d'investir sur mon bien-être, eh bien, toutes les autres sphères de ma vie vont être impactées en ce sens. Ça fait toute la différence. Donc, choisir de rayonner plutôt que de cesser d'être en conflit. Oui, comme tu dis, Manon, être au premier plan, c'est super important. Donc, choisir de rayonner pour qui l'on est, avec douceur, plus de sérénité, plus de lenteur, go, 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 go. C'est autant les hommes que les femmes qu'on a besoin de ralentir le rythme. La société nous ralentit de ce temps-là, mais on a aussi besoin de le ralentir. Je vois beaucoup en coaching de ce temps-là. Les gens disent, j'ai une sensation de serrement dans l'estomac puis ici. OK, on va voir le médecin si on soupçonne des choses plus graves, mais moi, j'ai vécu 15 ans de temps avec un serrement ici. Avoir peur de faire un infarctus tous les soirs. Je vous dirais de l'âge de 13 ans jusqu'à la fin de la vingtaine. Je comprenais pas ce qui se passait. J'allais chez le médecin et il me disait « T'as rien, t'as un cœur d'athlète. » Mais j'ai compris plus tard que c'était l'anxiété puis l'angoisse qui m'amenaient à me sentir comme ça. À force de faire des lectures puis de faire des formations en caractère plus holistique et tout ça, de comprendre le plan énergétique de l'être, j'ai compris que ma musculature, j'étais tellement crispée dans mon féminin blessé, c'était ça qui m'avait amené à être crispée de tout mon être, qu'il y avait une ceinture musculaire qui partait de mon dos puis qui s'en venait se connecter en avant, qui était tout le temps tendue, donc ça créait des tensions dans mon sternum. Et quand je me suis fait aider en programmation neurolinguistique pour relâcher ces tensions-là, puis retrouver mon intégrité à l'intérieur, ça a tout relâché puis c'est jamais revenu. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens de ce temps-là qui ressentent cette lourdeur-là dans leur corps. Et c'est une invitation à quoi? Tout ça. Reconnecter à soi. Plus de lenteur dans les rythmes. Vous arrivez pour prendre votre repas. Combien de gens vont être là? Une bouchée après l'autre, go, go, go. 3 minutes, il n'en reste plus. Prendre une bouchée. On dit que dans l'alimentation, mon premier métier, on devrait mastiquer chaque bouchée 25 fois, déposer la fourchette entre chaque bouchée. Quand on est dans un rythme comme ça, on mange en conscience. Ça fait toute la différence. Alors, être présent à soi, se connecter à soi, on est libre intérieurement. On se donne priorité. Et c'est cette invitation-là que j'avais le goût de vous lancer ce soir. Et je vous redonne le lien parce que je m'aperçois, il y en a qui m'écrivent en privé par un courriel, là, le lien pour, si vous avez le goût d'être avec nous autres samedi, et si vous avez, vous faites votre inscription, par exemple, je donne un exemple ce soir, je vois qu'il y a une personne qui est en train d'essayer de s'inscrire, là, je vous envoie le lien de rediffusion de samedi dernier dès ce soir. Vous allez pouvoir faire la formation, la commencer dès ce soir. Donc, sans problème, là. Et puis, le lien, c'est go.linbolduc.com/féminité. Donc, go.linbolduc.com/féminité. Ou si vous allez sur mon site Internet aussi, à la section blog, vous allez sur linbolduc.com, allez dans le haut, c'est marqué blog. Vous allez rentrer là-dessus et vous avez tout de suite à gauche une gerbe de fleurs avec un bel article, des vidéos sur cette formation-là, sur le féminin blessé, le féminin sacré aussi. J'allais dire,
quand on parle de se retrouver dans notre féminité, de reconnecter à soi versus le lien avec le poids santé que je parlais tantôt, j'ai eu une femme en coaching qui m'en a même fait un témoignage tantôt, c'est Nadine de Gatineau. Elle dit, depuis que j'ai appris à m'aimer, je l'avais vue, je pense, 2-3 fois en coaching, puis il y avait de la résistance. C'était une femme d'affaires, une femme de business, puis que, tu sais, elle avait besoin de se réapproprier cette douceur-là avec elle. Et quand ça l'a vraiment décliqué, ça s'est fait rapidement. Elle m'a écrit en faisant son témoignage dernièrement, elle a 25 livres en moins. Pour mes amis en Europe, c'est un 10-12 kilos de moins. Elle dit, j'ai pas fait de régime. Elle dit, j'ai appris à m'aimer. Elle dit, j'ai appris à me mettre de la douleur. De la douleur. De la douceur. Pour moins de douleur. Puis elle dit, ça m'a amené en conscience de mon corps. Puis elle dit, ce que je fais, je le fais dans la conscience de l'amour et non pour remplir un vide. Et quand on parle d'alimentation, de féminin ou de masculin blessé, on a nourri le personnage en dedans de soi bien souvent. Et ce personnage-là avait besoin d'être nourri pour compenser le vide qu'on ressentait de notre manque de présence à soi. Et le personnage, c'était ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés, ce qu'on a dit de nous, ce qu'on a pensé de nous, ce qu'on a voulu pour nous. Puis on nourrissait encore cette partie-là. On ne vit pas dans ce temps-là. Quand on nourrit un personnage qui n'est pas nous autres, alors ce personnage-là, on apprend à le mettre de côté. Et comme Nadine disait, on nourrit l'être que l'on est. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait tout de suite en claquant des doigts. Mais quand on va à la rencontre de soi, dans cet espace-là, on met en place la transformation. Et quand vous allez sur les 2 liens que je vous ai mentionnés, vous allez voir les témoignages de femmes qui ont vécu ces 4 rencontres-là. Et la vidéo de Joanne Constantino, entre autres. Joanne, je vous le dis, j'aurais jamais cru son âge. Moi, j'ai connu Joanne dans des activités professionnelles par le passé. Et puis, Joanne a 70 ans. On la regarde, là, elle a l'air de 50 quelques années. Mais elle a vraiment plongé au cœur d'elle-même à travers cette expérience-là, quand on a fait les 4 rencontres. Ça dénouait, ça dénouait, ça dénouait, ça dénouait. Elle dit, je me sens libre, enfin. Puis on le voit dans tout son rayonnement. Il y a une paix, une sérénité, une lumière dans son visage. J'ai dit, c'est incroyable la transformation qu'on voit dans ton corps, dans ton être. C'est comme si elle avait rajeuni d'une façon incroyable. Ça ne veut pas dire qu'elle faisait ses 70 ans avant pour autant, pas du tout, là. Mais on sent cette paix-là. Et c'est ça quand on va à la rencontre de soi, peu importe le chemin que vous prendrez pour y aller, que ce soit à travers des lectures, à travers des marches en plein air, n'importe quoi. Quand on va là, dans cet espace de reconnexion-là, on devient libre, on s'allège, c'est serein en dedans. Et je fais toujours une différence entre la joie et le plaisir. La joie, c'est un état qui s'installe en dedans de soi, que même s'il arrive des événements plus difficiles, on reste là. On reste centré. On a vraiment la sensation que notre lumière reste allumée. On est difficilement ébranlable. Et le plaisir, c'est beaucoup plus temporaire. Et je vois, Nadia, tu me dis que tu n'es pas disponible les samedis. C'est correct. Écoute, souvent dans les formations que je fais comme ça, qui sont disponibles en live, 50% des gens vont l'écouter en différé, vont écouter la rediffusion. Donc, c'est vraiment correct, tu ne perds absolument rien. Je suis autant là pour répondre aux questions après, si tu en as entre les 2 rencontres. Et puis, ce qui est juste extraordinaire, j'ai créé un groupe Facebook. Là, j'accepte juste les gens qui ont fait la formation parce que c'est exclusif à ça pour que tout le monde parle le même langage. Puis là, on revient sur la formation. Je fais des vidéos personnalisées pour eux autres. OK, tel sujet, on pourrait parler de ça, faire une réflexion cette semaine là-dessus. Les gens trouvent un texte, une vidéo appropriée, partagent ça dans le groupe. Vous avez des questions, ça brasse un peu dans la semaine. Vous allez dans le groupe. Je suis là, les autres membres du groupe sont là pour vous entraider. Donc, c'est la 7e cohorte, c'est le 7e groupe que je fais avec cette formation-là. Donc, il y a quand même des gens là, qui sont là pour vous soutenir. C'est vraiment le gros plus. Donc, aucun souci, vous ne pouvez pas être là en direct. C'est correct, là. Je regarde, exceptionnellement, samedi, il y avait un peu plus de monde en direct. Il y avait des dizaines de personnes, là, vraiment. J'avais 2 pages de Zoom, là, tellement qu'il y avait de personnes. Mais il y en avait peut-être 25% qui étaient pas là en direct puis qui ont eu la rediffusion, puis c'est bien correct. C'est ouvert aux hommes aussi. J'ai des hommes d'inscrits. Il y a des couples qui le vivent ensemble.
C'est certain que le lien, c'est un lien qui est confidentiel à vous autres, toute seule. Si vous avez une amie qui veut vivre la formation, bien, c'est important qu'elle s'inscrive. Il y a des droits d'auteur là-dessus aussi. Je dois être dans le respect de moi dans ça. Et si vous voulez être en direct aussi, mais avoir la caméra fermée, vous ne voulez pas prendre la parole, vous ne voulez pas être vu, mais vous voulez être en direct, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé de parler. Moi, je n'irai jamais dire, OK, toi, c'est quoi que tu as vécu ou quoi que c'est ça, je ne fais pas ça. Mais vos partages sont encouragés. Et c'est ça qui fait la force de ces rencontres-là aussi. Et le contenu, j'ai toujours mon objectif de contenu, c'est très structuré, on passe à travers, mais il y a une place pour être entendu à travers de ça. Donc, si vous avez des questions, c'est disponible combien de temps? Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, Nadia, mais c'est encore pas... La formation OK, la rediffusion, je la laisse disponible jusqu'au 31 mars. Normalement, quand on fait des formations comme ça, les rediffusions, c'est disponible un 7 à 10 jours. Je me suis dit, pour l'avoir déjà fait, 7 à 10 jours, les femmes me disaient non, c'est trop court. Alors, vous allez l'avoir amplement jusqu'au 31 mars. Puis si des fois, vous n'aviez pas tout à fait fini ou quoi que ce soit, vous avez besoin de repasser, vous m'écrirez, là, car on n'est pas à une semaine près, là. Donc, ça vous laisse amplement le temps. Puis c'est tellement profond. Ouais, pour l'enregistrement, c'est ça, Nadia. Mettons, tu t'inscrirais ce soir, je t'envoie l'enregistrement. Tu vas avoir le lien de connexion à ton enregistrement jusqu'au 31 mars. Donc, ça laisse amplement le temps de passer à travers. Et les 4 rencontres vont être disponibles jusque-là. Donc, c'est un plus, là, vraiment. Quand il y a des petits exercices complémentaires, je vous les envoie par courriel. Et durant la semaine, je vous envoie des exercices comme ceux qui avaient fait de la formation samedi. J'ai vraiment eu une semaine abracadabrante, beaucoup de coaching, mais vous êtes dans ma priorité ce soir ou demain. Sans faute, je vous envoie des liens de suivi, suggestions de lecture aussi, le petit tableau qu'on a vu par rapport aux croyances, comment ça a affecté la sexualité, tout ça. Je vais vous envoyer ça par courriel aussi. Donc, même si vous inscrivez ce soir, demain ou cette semaine, vous allez avoir le même contenu, là. Je vous le répète, que qu'est-ce que les participants ont eu samedi. Et vous pouvez nous joindre en direct ou continuer de les avoir toutes les 4 en rediffusion. C'est tout à fait correct aussi. Donc, je vais juste aller voir s'il y avait d'autres questions pour être sûr de bien vous répondre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a fait écho à l'intérieur de vous autres ce soir par rapport à votre réalité, féminité? Qu'est-ce qui s'est placé à l'intérieur de vous autres? Y a-t-il des choses qui sont là? Je vais essayer de voir. Mon Facebook ne me donne pas l'ensemble. Là, je vous parle avec mon téléphone, puis j'ai mon ordinateur en dessous pour aller voir les commentaires. Mais c'est comme s'il ne voulait pas me les donner. Je vais essayer quelque chose. On va se dire un au revoir, ce ne sera pas très long. Je vous redonne le lien le temps que je regarde pour voir tous vos commentaires en faisant un redémarrage de Facebook. Mais le lien, c'est go.linbolduc.com/féminité pour aller voir tous les détails. Alors, si je vois sur mon direct comme ça, et si vous trouvez que cette vidéo-là pourrait aider quelqu'un, eh bien, je vous invite vraiment à le partager. Je vais aller voir si je peux vous le mettre dans les commentaires, le lien. On est ensemble, là. Je vais aller voir. Je devrais être capable de vous commenter ça. Juste un petit instant, Nadia. Je vous le redonne de vive voix si vous voulez le noter, là. Mais je pense que je vais être capable. Voilà pour ça. Puis je vous en donne un deuxième aussi, qui est sur mon blog. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Un beau texte de ressourcement à la fois. Un petit peu. J'ai un petit doute. Allez sur mon blog. Le deuxième, j'ai un petit doute. Il me semble que c'est linbolduc.com/féminité, sensualité, mais allez sur linbolduc.com, vous allez le voir dans le blog. Mais le lien le plus important, c'est celui que je viens de vous donner là, avec la femme qui a les cheveux dans le visage, là, comme tel. Alors ça va pour ça. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez soit en Messenger ici ou à l'adresse support@linbolduc.com. Ça va me faire plaisir. Puis, ce qui est intéressant aussi, si vous allez sur linbolduc.com, il y a beaucoup de ressources là-dedans.
Je vous ai parlé beaucoup de programmation ce soir, comment ça fonctionne intérieurement. Et si vous allez sur toujours mon site Internet, dans le haut, vous avez l'onglet Coaching. Il y a une vidéo gratuite là-dessus qui vous explique comment ça marche les programmations. C'est quoi la programmation neurolinguistique? Et ça vous parle vraiment beaucoup, beaucoup aussi. Alors, je vais aller voir, une fois que je vais avoir fermé, sûrement je vais être capable de voir vos questions plus facilement. Je vais aller y répondre à l'instant. Merci du fond du cœur. Je m'en viens dans les prochains temps avec un autre sujet où est-ce qu'on va aller en profondeur. Je vous garde la surprise. Ça devrait parler à beaucoup, beaucoup de personnes également. Donc, merci pour ce temps partagé. Je suis vraiment touchée de pouvoir vivre ces moments-là avec vous autres, qu'on s'inspire tout le monde ensemble. Et c'est un plaisir de peut-être penser vous voir samedi si vous sentez cet appel-là. Puis sinon, bien, je vous apprécie tout autant. C'est de mon cœur au vôtre que je vous dis que le meilleur soit à tous les niveaux. Osez vous choisir avec bienveillance. Laissez personne égratigner ce diamant profond-là que vous portez au cœur de votre être, y compris vous-même.